La source Fevad de mai 2019. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait arrêter en pleine vidéo. Donc on se retrouve à Rochefort, à côté de chez moi, tu vois. Moi je suis un petit peu malade, hein. Tu vas le sentir dans la gorge que je suis un petit peu malade, mais c'est pas très grave. On va te parler. Le gars il commence à faire le troisième personne. Je vais te parler de 3 raisons pour vendre sur eBay, même si tu vends sur Amazon. En effet, tu le sais très bien, pour moi, la vente sur Amazon, c'est l'autoroute du kiff pour réussir dans le e-commerce. Il n'y a pas plus rapide. Mais dans certains cas, ça peut être pas mal également de coupler ça avec la vente sur eBay. Première raison, c'est si tu vends ou si tu veux vendre des produits d'occasion ou reconditionnés. Je m'explique. En effet, il y a plein de personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce mais qui n'ont pas forcément de budget pour débuter. Et là, il y a une solution qui peut être pas mal, c'est de trouver des produits d'occasion qui viennent de chez toi ou des personnes autour de toi et de les vendre sur internet pour récupérer un capital de départ pour ensuite faire une stratégie de marque. Donc tu iras voir les vidéos sur YouTube dans ma chaîne, j'en ai parlé pendant des heures et des heures. Mais ça peut être pas mal de débuter avec des produits d'occasion pour récupérer du budget et après faire un truc un peu plus professionnel. Et là, il n'y a pas photo, si tu veux vendre des produits d'occasion, le meilleur moyen reste la vente sur eBay ou sur le Bon Coin. Mais là, on parle de place de marché avec une structure un peu plus complexe et automatisée, donc eBay. Deuxième point, si tu vends sur Amazon, tu sais que des fois, Amazon va te renvoyer des produits sous forme de reconditionnement, donc des produits qui ont été abîmés par les clients ou etc. et qui sont plus vendables sur Amazon. Et dans ces cas-là, soit tu vas toi les remettre en stock et les revendre sur Amazon, soit tu vas les vendre via un autre canal. Donc encore une fois, tu as une autre possibilité qui est le Bon Coin, mais surtout eBay. eBay, tu peux vendre plus facilement des produits qui sont pas forcément neufs, soit aux enchères, soit avec un prix fixe comme on a sur Amazon. Cette première possibilité n'est pas à négliger parce qu'il y a quand même souvent pas mal d'argent à récupérer en vendant ce type de produits, que ce soit des reconditionnés ou des occasions. Et là, clairement, eBay est l'autoroute, on va pas dire l'autoroute, la petite départementale pour se débrouiller à faire un truc plutôt pas mal. Deuxième point, si tu souhaites vendre des petits produits, en effet, moi, je ne sais pas si tu suis un petit peu ce que j'ai fait depuis 2009, mais de 2009 à 2018, j'ai vendu des coques et des accessoires en téléphonie avec un panier moyen à moins de 10 €. Je l'ai vendu sur Amazon, mais j'étais quand même sur des produits à 7, 8, entre 8 et 15 €. Si tu veux vraiment débuter avec des tout petits produits, 5, 6, 7, 8 €, si tu les vends sur Amazon, la plupart des clients ne seront pas éligibles avec leur abonnement Prime, parce que le panier moyen est trop petit. C'est-à-dire qu'il faut dépenser un minimum pour être éligible au Prime et donc avoir la livraison en un jour ouvré. Et là, si vraiment tu n'as pas de budget, que tu veux lancer dans l'e-commerce avec des petits trucs à 5-6 balles, 7 €, dans ces cas-là, eBay, ça peut être vraiment pas mal. Parce que tu vas pouvoir te lancer avec une facilité déconcertante. Donc là, on va le prendre avec des pincettes puisque si tu veux vendre des tout petits produits, c'est dans une première optique de se lancer dans le e-commerce et ensuite de développer Amazon. Donc tu vois, je fais juste une petite entorse à la vidéo pour te préciser ça parce que si tu veux vraiment faire que des tout petits produits, il faudra plutôt utiliser eBay que Amazon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en tout cas, les deux sont quand même complémentaires si tu veux avoir une type de niche ou une type de produit avec un petit panier moyen. Parce que tu peux avoir des produits qui sont plus chers et après avoir une idée de produit qui est vraiment pas cher et se dire dans ces cas-là, au lieu de les vendre que sur Amazon, je vais tenter sur eBay puisque c'est une autre population de personnes qui aiment chercher les petits prix. Donc tu peux toucher, tu vois, deux types de clients différents. C'était dans l'idée, mais bon, c'est pas l'idée principale de la vidéo. L'idée principale, c'est surtout le troisième point que je vais aborder maintenant, qui est le drop shipping. Le drop shipping, j'en ai déjà parlé, je te remettrai la vidéo là-haut. C'est pour moi une très mauvaise idée de le faire sur Amazon. Amazon est très strict sur les délais de livraison et si les délais de livraison sont trop longs, tu vas te faire gicler d'Amazon. Par contre, eBay, tu as beaucoup plus de possibilités de faire du dropshipping. Et si tu souhaites débuter dans le e-commerce et tester un marché, c'est un bon moyen de le tester sur eBay et ensuite
de basculer sur un truc plus professionnel avec du stock via Amazon. Donc tu vois, en conclusion de cette vidéo, c'est que des fois on peut jongler avec d'autres places de marché que Amazon pour tester des business, récupérer du capital pour ensuite développer l'aventure Amazon ou tester des autres niches avec un panier moyen un peu plus bas et débuter surtout avec un tout petit capital. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu peux mettre en place une stratégie globale. Quand je dis une stratégie globale, c'est quoi? C'est tu vas vendre sur Amazon, mais si tu vends sur eBay, tu peux synchroniser les deux stocks en parallèle. C'est-à-dire que tu vas vendre un produit sur eBay, quand le client va passer une commande, tu peux via des différents outils dont FacileCom, je te remettrai également la vidéo là-haut, synchroniser donc le stock Amazon et c'est Amazon qui va expédier directement vers ton client eBay. Ce qui fait que toi tu peux utiliser ce canal de distribution sans forcément avoir du stock chez toi ou avoir des entrepôts ou avoir des bureaux. Donc c'est un excellent moyen pour toucher encore plus de clients tout en ayant moins de logistique. Quand je dis toucher plus de clients, c'est quand même non négligeable. La source FEVAD de mai 2019, et encore une fois, on s'est fait encore arrêter pendant une vidéo YouTube, mais c'est pas grave, on continue parce que on est des putains de phénix. Donc là, on finit la vidéo même si on n'a pas le droit, c'est pas grave. Donc j'en étais où là? Parce qu'il m'a coupé. J'en étais où? Je me souviens plus d'où j'en étais, tu vois. Ce qui compte, la source FEVAD. 30 millions de visiteurs uniques par mois sur Amazon. Donc là, évidemment, l'autoroute du kiff. eBay, on est quand même à 10 millions de visiteurs uniques. Donc c'est à ne pas négliger, sachant que c'est pas tout à fait la même population selon moi que Amazon. Donc ça peut être vraiment pas mal de vendre également sur cette plateforme pour toucher encore plus de gens. Plus tu auras d'impact sur des personnes, plus tu auras des succès et de la réussite dans ton business sur Internet. Donc à toi de voir si tu souhaites développer ce business, si tu es dans un des trois cas, mais après il y en a sûrement d'autres, où Amazon ou eBay serait intéressant à coupler avec Amazon. Donc à toi de voir. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que tu passes à l'action, que ça soit sur Amazon ou sur eBay ou sur une autre plateforme. Car si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. Et dans tous les cas, même si on vient, on continue d'avancer. Même si on n'a pas tourné de vidéos, qu'est-ce qu'on fait? On tourne des vidéos. Allez, on se retrouve prochainement dans la chaîne YouTube. Ciao. Bonjour. Bonjour, je me permets de vous déranger, monsieur, vous avez une autorisation pour le... Ah, pas du tout, on savait pas qu'il fallait une autorisation. Ouais, c'est pour quel but? YouTube. C'est un but personnel? C'est pour une chaîne dans le e-commerce, qui n'a rien à voir avec ici, c'est juste pour le cadre. Ouais, parce que normalement, ouais, vous pouvez pas être sur le domaine pour prendre des photos, c'est... Ah d'accord. À moins d'être passé par la direction du Golfe, où il est là, du coup, il vous le facturerait, quoi. D'accord, ok. Voilà. Si vous pouviez... Vous êtes bientôt fini ou pas? Bah là il restait 2 minutes de vidéo, donc on finit celle-ci quand même ou pas? Allez-y, finissez. Okay. En plus ça prend un mauvais bêtisier, ça c'est pas mal ça. Quand on se fait arrêter en pleine vidéo, ça plaît bien en jeu en général. Arrêtez, c'est pas filmé là, si c'est filmé. Non, là. on a arrêté. Non, on vous avait arrivé comme ça, on laissera ça, comme ça on se dira qu'on a dû changer de lieu, il n'y a pas de souci, c'est marrant. Désolé, hein, Non mais il n'y a pas de souci, on savait pas donc il n'y a pas de problème. Si vous finissez vite et puis... Alors, il reste 3 minutes là et après on ira. Ça marche. Bon, je vous ferai un coup de pub au passage. C'est gentil, monsieur. Ouais, nickel, merci.